Et on poursuit cette page consacrée à la situation en Iran. Depuis une semaine tout juste, le jeudi 8 janvier, 20h30 local précisément, un blackout s'est installé sur le pays. Pas d'internet, pas de communication. Le régime a tout coupé. Alors comment savoir ce qui s'y passe exactement? Mylène Girardot de notre cellule de lutte contre la désinformation, à vrai dire, nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Mylène. Bonsoir Mohamed. Première question qu'on se pose et que celles et ceux qui nous regardent se posent sans doute, comment informer en cas de huis clos comme celui-ci? À vrai dire, c'est un défi quotidien pour les journalistes. Notre premier réflexe, vous le savez, c'est d'appeler nos correspondants sur place pour avoir des infos. C'est ce que nous faisons avec Siavosh Ghazi, qu'on vient d'entendre à l'instant. On a d'ailleurs été sans nouvelles de lui pendant plusieurs jours. Et puis, Mohamed, il y a aussi les images, deux sources principales, les agences officielles du régime iranien et bien entendu les réseaux sociaux. Et comment peut-il y avoir justement, Mylène, puisque vous parlez de réseaux sociaux, des images sur ces mêmes supports, sur ces plateformes, alors qu'il n'y a pas d'Internet ? Eh bien, d'abord, il y a des comptes fiables que l'on suit depuis plusieurs années. Ils récupèrent des vidéos de toutes les provinces du pays et ils les partagent sur Telegram ou X, protégés par l'anonymat de ces plateformes. Ils contournent le blackout en Iran en utilisant des cartes SIM prépayées, des cartes SIM étrangères pour capter le réseau des pays voisins dans les zones frontalières. Et puis, il y a aussi Starlink, le fameux réseau de satellites d'Elon Musk qui permet de capter Internet, mais l'Iran met tout en œuvre pour brouiller au maximum les réseaux. Et voilà qui est clair, Mylène, mais une fois qu'on a ces images, comment on les vérifie, comment on les authentifie? Alors pour vous répondre, j'ai interrogé Derek Bowler. Il vérifie les images depuis 15 ans. Aujourd'hui, il dirige le service Spotlight de l'agence Eurovision News, un réseau de plus de 300 journalistes de médias publics européens. Et quelle que soit l'actualité, c'est toujours le même process. On l'écoute. Nous recherchons la source, les données et le lieu, et nous essayons de les établir avec un très haut degré de précision. Nous avons dans notre équipe une ressortissante iranienne qui peut nous fournir une quantité infinie d'informations, puisqu'elle est née et elle a grandi dans la région. On dispose aussi d'immenses archives de contenu utilisées au fil des ans pour vérifier des informations, et on s'en sert pour comprendre si une vidéo a réellement été tournée cette année, ou si elle provient d'une manifestation antérieure. Enfin, il y a toujours la question très délicate des bilans des victimes. Pour ça, il n'y a pas de formule magique. Les journalistes s'appuient sur des sources de terrain ou sur les ONG qui se sont révélées fiables par le passé. Mais les chiffres divergent parfois. Les militants iraniens des droits humains de Ashrana parlent ainsi de 2615 morts, tandis que l'ONG basée en Norvège, Human Rights, en décompte 3428. Malheureusement, on ne peut jamais être sûr à 100%. Merci beaucoup Mylène, et ce soir donc Internet est toujours coupé, et ce depuis une semaine, on le disait. Merci beaucoup pour ce point complet.